Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes lundi 27 mars 2023. J'espère que vous allez bien. J'en profite pour faire un coucou à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés. Je vous remercie du fond du cœur et puis bien évidemment j'embrasse également tous les plus anciens, ceux qui me soutiennent depuis le début. On part aujourd'hui avec une guidance pour les énergies collectives, donc on va s'intéresser à la France et puis on dézoomera un petit peu, on regardera aussi pour l'aspect planétaire. Toujours de la même manière, une canalisation suivie d'un tirage de cartes. Donc en canalisation, on partira avec mes propres ressentis à l'aide de ma clairvoyance, de ma clairaudience. On va voir ce qui vient tout simplement. Avant de commencer, je tiens à préciser qu'il est possible de bénéficier de guidances personnalisées pour ceux et celles qui le souhaiteraient. Donc vous avez mon lien en barre d'infos dans le petit menu déroulant de cette vidéo. Vous retrouverez mon agenda, vous pouvez cliquer directement sur le lien qui vous mènera vers les créneaux qui sont disponibles. Et puis après, moi, je reviendrai vers vous quand vous aurez choisi votre créneau. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. On va pouvoir commencer et c'est parti. Alors, pour ce mois d'avril 2023, la première image qui me vient, c'est assez bizarre et pas très beau. On me parle de la sensation de langue coupée. Donc en fait, c'est comme si on avait une oppression, on subissait un manque d'expression, non-droit à la parole, beaucoup de souffrance liée à ça, au fait qu'on ne puisse pas faire entendre notre voix sur le plan collectif. Ça va remuer beaucoup de monde dans leur profondeur, ce qui va faire ressortir pas mal de vases et de choses nauséabondes, à l'image des déchets et des détritus que vous retrouvez dans les grandes villes en France. C'est tout ça qui est en train de ressortir à une échelle plus large, plus collective en ce moment. Et là, j'ai vraiment la sensation d'une espèce de gros bouton qui est en train d'être percé et il y a plein de noir qui sort, comme un gros point noir. On me parle de la capitale en France et on me parle d'un espèce d'envahissement, d'encombre social. C'est des gens qui sont... je vois les forces de l'État et je vois des gens courir partout. Enfin voilà, ça va continuer pour moi. Ça va s'intensifier même. Très certainement. En fait, on nous demande de faire confiance. On me dit, vous avez une bonne étoile au-dessus de vous. C'est celle-ci qui doit vous guider. Malgré tout le tumulte, malgré toutes ces lueurs de noirceur qui aujourd'hui font beaucoup de reflets, on me montre l'image d'un miroir sur lequel la lumière vient se refléter et du coup qui fait des appels de... je sais pas comment on appelle ça, mais des appels, des signaux. Et en fait, là, on me montre que c'est juste un effet, un reflet. Et donc là, c'est le reflet de cette noirceur qui ressort en réalité. Mais ce sont que des lueurs. Donc ne pas trop s'attacher à ce que l'on va voir, parce que ça va nous porter préjudice intérieurement, et ça va nous encombrer en fait. J'ai vraiment la sensation que mon chakra du cœur, on appuie dessus. Il est temps de vous libérer, d'assumer qui vous êtes, de prendre la voix justement, malgré le fait qu'on essaye de vous faire taire, continuez à élever votre voix. C'est maintenant que beaucoup de choses se jouent, mais j'entends que voilà, c'est vraiment le début d'un combat entre guillemets, qu'il y aura d'autres difficultés à venir. Parce que tous les pans de votre société sont touchés, au sens tous les domaines en fait sociétaux sont atteints, toutes les grandes institutions sont touchées, sont en train de défaillir, et du coup tous les aspects économiques, sanitaires, éducationnels sont touchés de plein fouet par ce qui est en train de se jouer. Donc vous devez prendre la mesure de ce qui est en train de se passer. Vos fondements sont en train de s'ébranler pour ensuite laisser place à un espace vierge sur lequel vous serez appelé à reconstruire. Exprimez votre nouvelle identité, votre identité profonde. Il n'est plus le temps de jouer, il est temps d'aller vers la vérité et de consolider vos aspirations profondes pour mettre en vie ce nouveau monde dont beaucoup parlent. Cela viendra de vous, cela viendra du germe dont on vous a déjà parlé. Non pas du germe de la souffrance et de l'incohérence qu'ils ont voulu semer, mais le germe de l'unicité dont vous êtes emprunt et pour lequel vous êtes appelé à rayonner toute son essence et à la dévoiler dans les manifestations, dans votre manière d'œuvrer, dans votre quotidien. Ne nourrissez pas ces plaies béantes que tout ce système aura laissées. Repartez de quelque chose de nouveau. Recréez les fondations. Vous serez aidé, vous serez épaulé, appuyé dans cet ouvrage majestueux
sur lequel vous êtes attendu pour bon nombre d'entre vous. On me parle de notre nourriture, donc on me dit nourrissez-vous de choses saines. Cette nourriture, elle n'est pas seulement sur le plan alimentaire, on la retrouve dans tout ce qui va s'imprégner en fait dans vos pores par votre perméabilité naturelle aux énergies subtiles. Dans votre environnement, beaucoup de choses vous entourent. Là, on me montre les pollutions atmosphériques qui en fait viennent rentrer et peuvent venir s'incruster. N'en ayez pas peur. Soyez juste robuste et en force face à elles. Dites-vous qu'en aucun cas elles peuvent vous nuire ou vous anéantir. Alors donc nourrissez-vous de choses saines. Cela passe par ce que vous allez consommer d'une manière globale, générale dans votre alimentation au sens nourriture physique, mais également dans les sources d'alimentation subtiles, dans ce que vous allez visionner, écouter. Bon, ce mois d'avril sera vraiment un mois source de non-dits. Non-dits, oppression, frustration du coup. De commérage aussi, des choses qui sont véhiculées, des rumeurs. On parle de personnes trahies aussi, de personnalités qui vont être trahies. À l'image un petit peu de ce cher Pierre Paul Mad, eh bien on dirait bien que le fil va continuer à être tiré et que d'autres personnes vont tomber au niveau de cette grande cordée. On me dit que nos véhicules terrestres sont lourds en ce moment, qu'on a besoin d'épurer, on a besoin de s'alléger. On me parle de notre eau, qui est impure, qui est parfois impropre, de la nécessité de la purifier, de la revitaliser, de la parfois reminéraliser. Beaucoup de choses se jouent en ce moment. Vous n'avez pas idée du rôle que vous tenez et de son importance. Ne capitulez pas. Vous arrivez au bout. Vous arrivez à terme de plusieurs milliers d'années d'illusions qui vous ont donné de faux semblants, de fausses attitudes, de faux modèles, de faux schémas. Alors nourrissez votre cœur avec cette joie immense, cette joie profonde qui est là à bout de bras et qui vous offrira la jouissance pour la suite de votre devenir. Comme une rosée dans un matin d'été, le bonheur reviendra sans qu'on l'ait attendu. Il se dévoilera au petit jour, au jour nouveau, celui que vous attendez tant. Alors en France, qu'est-ce qui pourrait se passer plus factuellement ? Bon, il y aura encore des mouvements de foule, de contestation, de heurts social. Ça va se heurter, il va y avoir beaucoup de friction. On me montre une image, c'est une épée avec un serpent tout autour. C'est vraiment l'énergie du duel, on va essayer de chasser la vipère. Et en même temps, j'ai cette sensation que le serpent est en train d'essayer d'étouffer cette épée et cette main qui la tient. Donc répression, vraiment c'est cette image de répression qui est très présente. Ok, on parle de force puissante de l'armée. Donc l'empuissancement des forces d'armement, de tout cet univers-là, ça va être très prégnant, j'entends, très retentissant aussi, me dit-on. On me parle de quelqu'un qui est capturé, enfin de quelque chose qui capture. Alors est-ce qu'on nous parle d'une prise d'otage ? Pas impossible qu'on soit face à ce genre d'événement. Alors c'est très curieux, on me parle d'un interrupteur qui s'allume, qui s'éteint, qui s'allume, qui s'éteint, et on me dit éclairez-vous de l'intérieur. Alors, est-ce qu'on nous parle de soucis liés à l'électricité ou est-ce qu'on est en train de nous dire qu'il va y avoir des manques d'une manière générale ou des choses qu'on n'arrive pas à s'approvisionner? Ou alors, est-ce qu'on est en train de nous dire que c'est un petit peu des mini blackouts entre guillemets où du coup on va se retrouver dans des moments où il ne va pas y avoir de communication, pas au sens plus d'électricité, plus d'internet, etc., quand bien même ça pourrait être le cas, mais peut-être qu'on peut le percevoir aussi au sens où il va y avoir des moments où les gouvernements ne vont plus s'exprimer et vont nous laisser dans des espèces d'énergie un peu, j'entends rocambolesque ou animée en fait, au sein des collectifs. Et du coup, ils vont faire vraiment jour-nuit. Donc nuit, on n'est plus là, plus d'images, plus de sons. Et on va réapparaître un petit peu, puis on va repartir. C'est un peu la sensation que j'ai. Et ça va susciter beaucoup de désordre. Pour ceux qui auraient espoir que tout ceci s'arrête d'un coup, sachez que au niveau du gouvernement, ce sont des durs au mal, entre guillemets, qui n'ont pas du tout l'intention de lâcher. Pas du tout, du tout, du tout. J'entends que j'ai l'impression qu'il y a certains monuments qui pourraient être pillés et envahis par des groupes, des populations qui arriveraient à s'immiscer, à rentrer, qui iraient voler des choses. On me parle de grands monuments comme des obélisques où, je sais pas, je vois
une effigie recouverte d'une feuille dorée, ailée, une forme ailée et quelque chose, je vois des gens qui escaladent pour s'en emparer en fait. Donc c'est comme si, voilà, il y a des monuments comme ça qui pouvaient être profanés ou volés. Comme si les gens tentaient de reprendre leur gloire, leur propre gloire, de cette manière-là. C'est un profond chaos, quoi. Et en fait, on me dit que ça va révéler encore plus la noirceur, les profondeurs de l'opposition, du coup, qui va agir dans des considérations parfois excessives à l'encontre de personnes qui sont en train de protester ou manifester. Alors que bien souvent, il y aura des moments qui se voudront festifs, coopératifs, riches en une énergie de partage, d'échange, quelque chose de bienveillant, de sain. Ce sera tout de suite cassé, en tout cas dans la volonté. Désolidarisé. Bon, encore des grèves, du bazar sur les réseaux, ça va bloquer, ça va coincer, pas mal de bâtons dans les roues. Du feu, encore du feu. On me montre une allumette, vraiment des départs de feu, aussi bien, donc là on l'a vu en France, il y a les ordures, mais tout ça, ça va continuer, une volonté à mettre feu à tout ça, à embraser tout ce qui est en train de se passer, tout ce qui va représenter la force, le pouvoir opposé. De la colère, sentiment d'injustice, d'abandon, de trahison, volonté de se venger. Donc moi, ça me met la puce à l'oreille, hein. Je me dis qu'ils sont vraiment pas prêts, ils lâcheront rien sur notamment cette réforme-là qui est passée. Et on me dit que c'est pas la seule chose sur laquelle ils vont essayer de continuer à nous mettre la tête sous l'eau, entre guillemets. Et en fait, on me dit que même s'il pouvait y avoir un sentiment qu'ils relâchent un peu la pression de l'autre côté, qu'il y ait une forme d'assouplissement, ce sera qu'une brève illusion. Ce sera pour revenir encore plus en force derrière. Ils ont plus d'un tour dans leur poche, dans leur volonté à contrôler. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour la France, ou plus largement dans le monde? Et on me montre l'image d'une espèce de clochette avec des ailes dessus. Est-ce que ça nous parle d'un avertissement pour le collectif, de manière planétaire? C'est vraiment, j'entends l'alarme, quoi. On sonne le glas, on sonne les cloches un peu divines, et quelque chose d'annonciateur aussi. C'est un petit peu, j'entends quelque chose se prépare, quelque chose arrive. Réveillez-vous, c'est le réveil. Et j'entends vraiment qu'un grand combat se prépare. Ok, on me montre l'image du 11 septembre et des tours qui s'effondrent. Donc tout à l'heure, on nous a parlé de prise d'otages. Est-ce qu'il va y avoir un gros événement du genre qui est en train d'être préparé? Est-ce que ça nous parle juste de ce côté effondrement, donc le côté aussi explosif? On parle de tous les sujets qui touchent la sphère infantile, pédocriminalité, adrénaux, découvertes macabres sur le sujet. Donc est-ce que ça va de pair avec ce qu'on a vu tout à l'heure sur ce procès là qui était en cours en France pour le fameux Pierre Palmade? Et je vous disais, j'ai la sensation que ça va tirer le fil. Donc là, on continue visiblement à faire ressortir ce qui doit ressortir sur ces sujets-là. J'entends étiquette, code barre. Est-ce qu'on nous parle de nous, le sentiment d'être étiqueté? Je vous ai parlé de cette de plus en plus de la reconnaissance faciale, de l'intelligence artificielle, tout ça, ça va faire vraiment beaucoup parler prochainement, notamment dans les prises de décision qui vont être faites au niveau des gouvernements pour maintenir le contrôle, pouvoir identifier aussi des personnes. Ils vont vraiment s'appuyer sur ces technologies-là pour nous repérer, nous scanner et du coup nous identifier très rapidement et mettre en place donc des procédures d'arrestation ou des procédures qui vont pouvoir limiter en fait l'action de l'être humain, ou du moins la contrôler. J'ai quand même beaucoup dans l'énergie, beaucoup de souffrance, beaucoup de chagrin, sentiment d'être vraiment abandonné, laissé tomber. Je vois des corps physiques qui souffrent beaucoup. Pour avril 2023, on me montre de l'eau, beaucoup d'eau, montée des eaux, inondations. J'ai l'image d'une douche en fait, d'un jet de douche qui n'arrête pas de couler. Donc encore des intempéries. J'ai le sentiment aussi de quelque chose qui était retenu avec des cordes, et ces cordes cèdent et tout s'effondre. Et ça me montre quelque chose qui était retenu, donc ça peut nous parler d'un barrage ou quelque chose qui retenait un poids lourd de la terre ou une espèce de
de façade, comment dirais-je, un flanc de montagne ou et quelque chose qui cède comme ça. On me montre un piment, on me dit ça va être épicé. Ok. Et certains vont avoir des brûlures d'estomac. J'ai une sensation de passation de pouvoir entre guillemets. J'ai l'impression qu'il y en a qui vont essayer au sein de gouvernements ou de commissions, qui vont échanger leur place, qui vont être soit pas de la destitution, mais qui vont abandonner leur poste, qui vont se décharger, qui vont lâcher leurs responsabilités parce que face à trop de difficultés. Tornade au sein des hémicycles. Ouais, c'est ça, dans les assemblées, donc là, ça peut nous parler de ce qui se passe en France, hein, mais c'est vraiment d'une manière plus vaste que ça, dans les différents gouvernements, dans l'hémisphère nord. C'est complètement en train de vaciller. Et on me dit, ça, on perd la boule, quoi. Je vois une jauge de cocotte minute, là, un pressiomètre, je sais pas comment on appelle ça. Et du coup, ça s'affole, et je vois la cocotte minute avec plein de vapeur qui sort. Donc attendez-vous encore à des mouvements de contestation, des mouvements de révolte sur l'ensemble de votre planète. Ce n'est pas terminé, c'est une phase de démarrage par rapport aux événements à suivre. Et là, on me montre en fait une espèce de massif montagneux, très grisâtre dans les tons kaki, noirs, etc. Et on me dit qu'il va falloir passer ce massif-là pour arriver derrière vers l'aube, le jour levant. On me montre des couleurs orangées. Il y a beaucoup de peuples qui vont appeler à la démission de leurs institutions, des personnes des personnes qui dirigent. Et en face, ils seront prêts à employer les gros moyens. Je vois une grosse catapulte avec plein de gros morceaux de pierre dedans, qu'ils envoient en fait sur la population sans scrupule. Et je sens que la température va monter d'un cran, encore une fois. Et on n'arrête pas de me remontrer cette catapulte avec un espèce de gros poids qui tombe, vraiment la rupture du lien qui retenait la catapulte avant qu'elle soit propulsée. Et ce lien était attaché à une énorme pierre. Et là, on me montre vraiment le ciseau qui va couper cette liane. Ce bloc de pierre vient s'impacter sur le sol et créer une défragration énorme sur la Terre. Donc est-ce qu'on nous parle encore de séisme, une espèce de vague en fait comme ça, depuis les lieux où les épicentres de révolte, on va dire, les foyers de la révolte, qui vont comme ça propager des ondes et des défragations sur l'ensemble de la Terre en fait, et faire qu'il y a d'autres foyers qui vont se réveiller. J'entends des pas saccadés de l'armée du coup en face. C'est vraiment que ça. Que ça, que ça. Ok, bon. On va prendre quelques cartes. À la coupe ici, nous avons l'énergie de l'abondance, donc du flux, quelque chose qui se déverse. Ça peut être une vague qui se propage. Ça peut être aussi l'eau qu'on nous montre ici. On nous montrait cette douche qui n'arrêtait pas de couler. Donc est-ce que l'eau va être présente de manière abondante? On peut se poser la question. Et d'autre part, l'énergie de l'eau nous parle également des émotions, en fait. C'est le lieu des émotions, c'est toutes les émotions qui n'ont pas été drainées, qui vont peut-être ressortir. Au niveau des énergies du mois d'avril 2023, l'environnement extérieur sera nocif au sens où il pourra nous atteindre sur différentes sphères individuelles et collectives, sur les plans émotionnels, psychologiques, physiques même parfois, dans des formes d'agression d'une manière ou d'une autre. Donc il va falloir vraiment s'écouter, se préserver, parfois trouver refuge, se mettre à l'abri intérieurement. On a encore la notion de nocivité ici qui ressort, et puis moi ici je vois vraiment cette espèce de vague de colère qui est décrite ici, avec ces couleurs rouges derrière. J'ai pour moi ici la révolution qui prend de la puissance avec ces espèces de failles ici noires. Donc ça peut aussi nous parler de mouvements de contraction au niveau de la Terre, des mouvements comme ça qui se propagent, des ondes qui se propagent. Et nous avons la notion du passé et du karma pour moi que nous sommes en train
d'épurer. On me dit les pendules sont en train d'être mises à l'heure avec cette image. Nous avons ensuite des retrouvailles. C'est intéressant aussi de voir ces anges, ces présences ailées qui sont là. On a eu beaucoup de symboliques liées à des ailes qui sont revenues pendant la canalisation, qui étaient des symboles pour moi annonciateurs, avec l'arrivée de quelque chose. Et là, dans les festivités, moi j'ai la sensation il y a un point de convergence, il y a un rendez-vous un peu divin qui est en train d'arriver. Ça peut aussi nous parler d'événements de rencontres, de partage et d'échanges, cette atmosphère et cette volonté à faire corps les uns avec les autres pour partager des moments où on va pouvoir se retrouver, faire communion. On nous parle alors des hommes, les hommes vont vouloir se retrouver. Ça peut nous parler aussi d'un homme, d'un groupe d'hommes qui vont du coup être mis sous les projecteurs pendant cette période du mois d'avril 2023. L'initié, pour moi, ça vaut autant pour cet homme qui peut nous parler de la population d'une manière générale, quand bien même ça peut aussi nous parler des chefs d'État, qui vont être initiés à des situations peut-être inédites parfois, donc qui vont faire face à une expérimentation nouvelle qui va leur montrer un sens profond en lien avec l'énergie de vie, pour comprendre dans leur fondement ce qu'il y avait à comprendre, la nécessité à aller voir plus loin, à aller déloger, dénicher sa propre vérité. L'air nous parle de mouvement, quelque chose qui se met en route, de nouveauté aussi, quelque chose aussi une forme d'illusion aussi parfois. C'est une énergie qu'il est difficile à ancrer. L'air vient aussi nous parler des tempêtes et des mouvements annonciateurs de cette grosse tempête qui est en train d'arriver. Ici, l'éléphant nous parle de sa posture, de son offensive aussi, sa capacité à se défendre avec ces défenses-là. Et il fait poids, donc ça me remontre en fait cette espèce de grosse masse que je voyais accrochée et qui venait impacter la terre. Donc c'est chacun maintient pour moi sa position, dans cette volonté à asseoir sa souveraineté. On nous parle ici des enfants. Alors est-ce que c'est ces fameux sujets dont on a parlé en canalisation qui vont refaire surface de plus en plus sur la condition infantile dans le monde? Est-ce que ça nous parle tout simplement de nouveautés, de révélations aussi de choses nouvelles qu'on n'avait pas vues, de nouveaux projets aussi qui sont mis sur la table, qui sont soumis à des propositions pour venir diriger le collectif? Nous avons la mer, donc l'eau, qui est encore présente. On nous en a parlé à la coupe du jeu. Et ici, c'est intéressant de voir l'opposition qu'on a avec ces deux poissons qui regardent dans deux positions opposées. Donc chacun maintient sa position, on n'arrive pas à se voir, on n'arrive pas à communiquer, et il est difficile de trouver un équilibre. Les verrous qui nous parlent vraiment des blocages, alors ça peut nous parler aussi des mouvements donc, de répression, est-ce qu'il va y avoir des arrestations également, des personnes qui vont être mises sous verrou, que ce soit dans les deux camps d'opposition, donc dans les personnes qui vont vouloir se révolter et les personnes qui vont vouloir maintenir le pouvoir. Nous avons encore les hommes ici. Donc soit on nous parle d'un homme, d'une force en fait, d'une présence forte dans les institutions, etc., d'un gouvernement, ou alors des hommes qui font la révolte. En tout cas, on a tout l'aspect relationnel entre les hommes qui est complètement bloqué, verrouillé. C'est très compliqué d'interagir. Nous avons ensuite la réussite. Et au-delà de ça, je vois sur ce podium la compétition. Donc en fait, c'est chacun va vouloir tirer son bout de gras, tirer la couverture de son côté. Mais il y en aura un qui parviendra à sa propre réussite et qui arrivera à asseoir cela pendant une certaine période. Ça nous parle d'à peu près 3 mois. Donc je pense que toute la période printanière va vraiment être empreinte par toutes les dimensions qu'on a vues aujourd'hui. Et moi, le sentiment que j'ai, c'est que c'est plutôt les gouvernements qui vont réussir à asseoir leur pouvoir, pour le moment, pendant cette période-là. Ce qui va donc engendrer beaucoup de chagrin, comme on nous l'a dit, au sein des populations, des foyers, qui vont avoir la nécessité de se donner la main face aux abus de pouvoir. C'est la pivoleuse qui vient vraiment mettre le nez dans vos affaires, qui vient essayer de vous piller, de vous voler, qui
va vous épier aussi et regarder ce que vous faites. J'ai ensuite demandé quels allaient être nos besoins sur ce mois d'avril. On nous parle de silence, nécessité d'avoir des temps où on va se reposer, revenir à soi, on va se retirer, on va trouver refuge dans notre propre temple pour écouter vraiment profondément notre voix intérieure et trouver l'équilibre avec la force du chiffre numéro 4 ici, les 4 piliers. Il y aura sûrement des communications importantes et on aura besoin d'être à l'écoute du coup, donc que ce soit par nos propres guidances, notre propre reliance, des messages qui pourraient venir aussi de l'extérieur, ce qui pourrait nous être véhiculé par différentes sources de médias. Donc là, être à l'écoute, recevoir ces messages qui vont aller toucher notre cœur directement. Ça peut être aussi la nécessité de trouver des temps où on va pouvoir communiquer le fond de sa pensée, ne pas tout garder pour soi. Un besoin fort d'évolution évidemment, pour pouvoir aller vers les marches supérieures, monter, continuer à déchirer le voile et à aller vers cette authenticité que beaucoup demandent. Merci d'avoir suivi cette vidéo qui est terminée. Je vous dis à très vite pour un nouveau support, probablement pour un live. Je vous fais de gros bisous.